Il y a quelques jours, un paroissien est passé au presbytère pour apporter sa contribution à l'offrande annuelle. Cette personne s'est presque excusée en me donnant l'enveloppe, en disant que ce n'était pas grand-chose. Mais l'important n'est pas là. L'important, c'est toute la démarche faite par cette personne qui, et je sais que c'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, s'est senti appartenir à une communauté pour apporter sa pierre à l'édifice, à sa manière, et participer à la vie de cette communauté. Cette personne a pris conscience de ne pas être seule. Elle a pris conscience que dans la relation et l'engagement peut se vivre quelque chose qui permet à tout un chacun de grandir. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des récoltes. Nous prenons le temps de dire merci pour ce qui nous a été donné tout au long de l'année. En témoignent les autels décorés. Mais que vivons-nous dans ce merci? Nous rendons-nous compte de sa profondeur et de la chance que nous avons? Ce merci est d'autant plus important qu'il nous ramène à une réalité qui dépasse notre précaré et nos propres préoccupations. Aussi, cette fête des récoltes, au-delà de son aspect traditionnel, nous interpelle. Oui, nous avons la chance de vivre dans un pays, malgré les difficultés qu'il traverse, les défis qu'il rencontre, ou les craintes qu'il affronte, où nous pouvons manger à notre faim, choisir notre destinée, vivre libre. Mais cette fête des récoltes nous rappelle que tout cela n'est pas un dû. Les récoltes pour lesquelles nous rendons grâce aujourd'hui ont été possibles grâce au travail et à la confiance des autres. Aujourd'hui, nous prenons aussi le temps de remercier celles et ceux qui contribuent à nous nourrir. Mais plus largement, nous pouvons aussi rendre grâce à celles et ceux qui, au long de l'histoire, se sont engagés pour qu'aujourd'hui, nous puissions vivre dans de telles conditions. Et cet engagement ne date pas d'hier. Nous l'avons entendu avec le prophète Ésaïe. Le jeûne que je préfère, c'est dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ploient, partager ton pain avec l'affamé, couvrir celui qui est nu, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair. Le prophète dénonce ici les fausses piétés, faites d'habitude, qui ne sait plus s'étonner et qui pense pouvoir mettre Dieu à sa disposition pour mieux se vautrer dans ses certitudes qui transforment une vie en terre stérile. Ésaïe nous interroge ce matin sur notre capacité à faire communauté et nous rend attentifs à nos conditions de vie. Il nous interpelle sur deux choses. La nécessité de la reconnaissance pour ce que nous avons de bon d'un côté, et de l'autre, il nous interpelle sur nos aspirations légitimes à améliorer nos conditions de vie pour nous et nos descendants. Le prophète nous rappelle que comme l'agriculteur doit travailler la terre pour voir pousser du fruit, il nous revient à chacun d'entre nous de nous engager pour maintenir, voire améliorer nos sociétés et nos conditions de vie. Ce texte nous rappelle que nous sommes les maillons d'une chaîne, appelés à notre tour à dénouer les liens, détacher les courroies du joug, partager le pain avec l'affamé, couvrir celui qui est nu et ne pas nous détourner devant celui qui est notre propre chair.
À quoi est jointe une promesse? Ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Ton obscurité sera comme un midi. Sans cesse, le Seigneur te guidera. Tu seras comme un jardin saturé, comme une fontaine d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. On rebâtira, grâce à toi, les dévastations du passé. On t'appellera réparateur et restaurateur. Ésaïe dit toute la dynamique de la foi, qui est relation aux autres, qui appelle à proclamer la dignité et la valeur de chacun, et relation à Dieu, qui ouvre à l'espérance que le jour succède à toute nuit, que notre vocation de baptiser et d'éliminer le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, devenir réparateur et restaurateur. Ésaïe nous dit aussi que rien n'est écrit. Nous ne sommes jamais assurés ni du pire ni du meilleur. Peut-être avez-vous déjà fait cette expérience. Les choses se passent généralement autrement que ce qu'annoncent les prêcheurs d'Apocalypse ou les marchands de fausses promesses. Ni le meilleur, ni le pire, mais un entre-deux où vivre. Aussi rien n'est écrit dans les étoiles, et dans les périodes de doute, les périodes où nous avons l'impression de subir, la foi nous rappelle que nous ne sommes pas les jouets de l'histoire, mais les acteurs de notre vie. Un proverbe dit en alsacien « Mort ins, Gott mortins » « Fais ton devoir, Dieu fait le sien. » Fais ton devoir comme l'agriculteur qui n'attend pas que sa récolte pousse toute seule. Ancré dans ce Dieu qui fait le sien. Ce Dieu qui dit à travers les psaumes « Pour le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille, maintenant je me lève. À celui qu'on méprise, je porte secours. Sachez que je suis Dieu. Je domine les nations. Je détruis la guerre. Je casse les arcs, brise les lances, incendie les chars. » Ce Dieu dont Ésaïe dit également qu'il brise le bâton des méchants et le bourdin des dominateurs. Mortins, Gott mortins. La foi nous révèle et nous rappelle que notre devoir est de refléter celui de Dieu, en dénouant les liens de servitude, en détachant les courroies du joug, en partageant notre pain et en ne nous dérobant pas devant celui qui est notre semblable. Et même si nous avons l'impression que ce n'est pas grand-chose, de ce pas grand-chose se lève la lumière comme l'aurore et s'opère le rétablissement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. On rebâtira, grâce à toi, les dévastations du passé. Les fondations laissées de génération en génération, tu les relèveras. On t'appellera réparateur et restaurateur. Amen.